quoi une ville durable à la française, qu'on va donc essayer d'exporter. On a essayé d'organiser nos travaux et nos réflexions aux uns et aux autres autour de 4 caractéristiques simples, mais qui ont un sens, et qui sont faciles à expliquer, et qui surtout vous permettent à vous, entreprise, de rentrer comme vous voulez à l'intérieur de cette définition. La ville durable à la française, d'abord, elle met l'homme au cœur du projet, donc elle se préoccupe des conditions de vie de l'habitant. Et je dis bien d'abord, ça veut dire qu'on ne commence pas par expliquer qu'elle est verte, jaune, intelligente, tout ce que vous voulez. C'est d'abord un objectif de résultat, c'est comment on vit dans cette ville, pourquoi on y vit, et en fait c'est tout ce que vous pouvez mettre autour de la ville désirable aujourd'hui, hein, donc c'est les aspects de santé, de mobilité, d'activité économique, de loisirs, enfin, tout ce que vous pouvez les uns et les autres apporter pour que les conditions de vie de l'habitant soient meilleures. La deuxième caractéristique, cette fois-ci on est dans une caractéristique plus de moyens, elle est performante, et elle est performante, ça veut dire qu'elle est sobre en ressources naturelles, et elle est sobre en ressources naturelles parce qu'elle est intégrée. Vous voyez qu'autour de tous ces mots, vous pouvez mettre tout ce qu'on met aujourd'hui autour de vert et d'intelligent. Vous croisez tout ça, vous faites ce que vous savez faire, bien sûr, les uns et les autres. Une ville intégrée, qui consomme peu, qui émet peu de gaz à effet de serre, bien entendu, mais bien au-delà des gaz à effet de serre, il y a toutes les problématiques d'économie circulaire, de récupération, d'échange d'informations et d'échange de flux entre les deux. Je ne vous fais pas un dessin, vous connaissez ça mieux que moi encore. La troisième caractéristique, c'est la gouvernance. Et je trouve que c'est très important que les entreprises aient fait remonter ce sujet de la gouvernance comme étant une des caractéristiques de la ville durable à la française. Derrière la gouvernance, vous mettez beaucoup de choses. Vous mettez le fait qu'il faut avoir la capacité de se projeter. Il faut avoir la capacité, quand on veut faire une ville durable, de voir le court, le moyen et le long terme, de financer des opérations à court, moyen et long terme, de gérer des projets et leur fonctionnement dans le temps, et pas juste se préoccuper de on construit et puis après on disparaît. Il faut que les habitants, les partenaires comprennent ce qu'on essaye de faire et y participent réellement, volontairement. Et donc derrière, on a essayé de simplifier en disant qu'il fallait une gouvernance forte et participative. Donc forte, ça veut dire qu'effectivement, il y a un pilote et qu'il a les moyens de se projeter, de mettre les choses en œuvre. Participative, ça veut dire, comme vous le comprenez bien, qu'il faut à la fois que les parties prenantes comprennent et portent le projet, mais aussi qu'elles le financent, et que donc on a derrière tout ce que vous connaissez sur les types de partenariats publics-privés, sur les délégations de services publics, voilà, toutes ces choses françaises, on va dire, qui ne sont pas que françaises, on est bien d'accord, mais qu'on essaye de mettre derrière la dimension ville. Et puis la dernière caractéristique, c'est encore la plus simple, c'est de dire que cette ville, elle doit s'adapter au contexte, à l'histoire, à la culture, à la géographie, au climat. Là, on a bien tout ça en tête. Ça a l'air évident, c'est pas si évident que ça quand on voit comment aujourd'hui on peut être durable parce qu'on a rempli un tableur Excel et qu'on a des petites croix là où il faut. Voilà, ça n'est pas ça, la ville durable à la française. C'est un petit peu plus compliqué, certes, mais c'est un peu plus adapté aux besoins des uns et des autres.